Demain, mercredi 1er juillet, débutera l'exposition photo Féerie sous-marine au musée maritime où vous pourrez retrouver les œuvres de Mathieu Massias. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. À quoi s'attendre dans cette exposition photo, votre toute première exposition? À quoi s'attendre? À une découverte d'un monde que l'on n'a pas l'habitude de voir à travers le capteur de mon appareil photo, donc avec des prises de vue qui me sont propres, un angle de vue différent. Ça va aller de la plus petite bestiole qui fait 1,5 cm à la plus grande qui fait 15 mètres, puisqu'on va d'un hippocampe pygmée à une baleine. Là-dessus, il y a aussi du paysage sous-marin, donc des tombants, des patates, avec vraiment des choses très colorées, très agréables à voir normalement. C'est des photos qui viennent uniquement de Nouvelle-Calédonie ou que vous avez peut-être eues au cours de voyage? Non, j'ai préféré partager avec vous tout ce que j'ai pu voir à travers différents voyages. Il y en a qui viennent de Bali, il y en a qui viennent d'Australie, il y en a qui viennent d'Entrecasteaux, il y en a qui viennent de beaucoup plus proches, de Boulari ou de Polynésie aussi. Des images sous-marines donc. Est-ce que vous avez toujours été passionné par le monde sous-marin ou vous aimez aussi photographier le monde terrestre? Passionné par le monde sous-marin, oui, enfin par la mer surtout. Pour autant, niveau photo, j'ai commencé par de la photo terrestre, par le biais de mes voyages, où j'ai pu faire des photos pour faire partager mes voyages avec mes proches, leur montrer ce qu'ils ne verraient pas forcément un jour dans leur vie. Donc ça a été l'intérêt de la photo pour moi, il est là. Et puis en me mettant à la photo, enfin à la plongée sous-marine plutôt, j'ai pu me mettre, conjuguer ces deux passions-là et montrer des choses encore plus rares, moins faciles à voir. Et ça à mes proches, mais aussi au plus grand public, et notamment par le biais de cette exposition que je vais faire. Et quand est-ce que vous découvrez ces passions, justement, aussi bien la plongée que la photographie? La photographie, ça remonte à une dizaine d'années, à l'époque où j'ai vraiment commencé à voyager. Pour ce qui est de la plongée, j'ai découvert ça en Calédonie. Donc c'est vraiment lié au territoire, puisque je suis venu en vacances ici il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc j'ai commencé à plonger ici en passant mon niveau 1, et je suis revenu m'installer 1 an après. Et là, par contre, j'ai enchaîné les différents niveaux, j'ai enchaîné les plongées, puisque maintenant j'ai un peu plus de 500 plongées, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, puis c'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui est exceptionnel en Calédonie, dont on ne parle pas trop au niveau mondial, c'est pas mal, ça le préserve un petit peu. Et puis après, on a accès aussi à d'autres zones dans le Pacifique qui sont assez exceptionnelles. Donc voilà. C'est une manière aussi de faire découvrir ce patrimoine, la photographie? Tout à fait, le faire découvrir, montrer la beauté et la richesse de ce qu'on peut avoir. Si ça peut permettre aux gens de se dire c'est quand même sympa, ça serait bien qu'on le garde un peu plus longtemps et qu'on fasse un peu attention. C'est un petit plus, ça serait bien. Alors vous avez en peu de temps finalement décroché de nombreuses récompenses, notamment au Festival de l'image sous-marine. Est-ce que c'était inattendu pour vous? J'ai participé la première fois en 2017 sans aucune prétention. Et c'est vrai que j'ai eu le prix Espoir calédonien sur une photo que j'ai prise à Pointe-d'Imier, me semble-t-il. C'était un canyon avec des gorgones sur le bord. Très zen comme image, très posée, donc le jury a apprécié. Et puis de là, je me suis pris au jeu. En fait, j'ai commencé à participer aux activités de la commission photo de la Fédération de plongée en Calédonie, qui organise un championnat chaque année. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai participé à différents concours et j'ai eu la bonne surprise de voir que les résultats étaient là, puisque l'année d'après, j'ai fini 2e en macro. L'an dernier, j'ai gagné en grand angle confirmé sur le territoire. Et après, j'ai participé aussi un peu à l'étranger, notamment à Neuchâtel, où l'an dernier, j'ai eu un prix du jury. Et d'autres concours, voilà. Et qu'est-ce que vous préférez photographier? Ce que je préfère photographier, en termes de challenge, on va dire, la macro, parce que ces petites bestioles qui font des fois 1 mm ou 2 mm, donc la profondeur de champ est très très faible pour arriver à les prendre en photo. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi, donc c'est assez sympa, et puis on découvre des espèces qu'on n'imagine pas, quoi. Il y a un nudibranche qui s'appelle Costasiella en Calédonie, qu'on trouve beaucoup, notamment à la BD. Et quand on le voit la première fois, en fait, on a l'impression que c'est juste une tache sur une algue. Et quand on le prend en photo, on se rend compte, en fait, c'est un petit mouton.
Donc, un nudibranche, c'est une petite limace de mer. Voilà, une petite limace de mer, et on dirait qu'il est sorti d'un cartoon, quoi, avec une tête exceptionnellement magnifique, et comme des petites boules de laine vertes sur le dos. Donc voilà, ce genre de choses-là. Mais après, j'aime bien aussi l'ambiance. Des fois, on a des beaux décors. Voilà, par le biais de la photo, en fait, on doit réfléchir à l'angle de prise de vue. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent, en tant que simple plongeur, assez banales, en fait. Et quand on réfléchit à un positionnement différent, etc., et qu'on prend le temps, ben, en fait, quelque chose de banal peut devenir vraiment magnifique, quoi. Merci beaucoup Mathieu Massias, et puis on rappelle votre exposition à partir de demain jusqu'au 2 août au Musée Maritime. Très bonne continuation à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.